Bonjour à vous, c'est Alexandre Johan. Je suis heureux de vous retrouver pour que nous puissions parler ensemble des informations astrologiques de cette fin de semaine ainsi que celles du début de la semaine prochaine. J'aimerais simplement débuter par une petite parenthèse au sujet des publications que vous retrouvez certainement souvent sur Facebook. Vous savez peut-être que cette plateforme Facebook a changé sa politique en fait d'affichage des posts des pages. Elle fait en sorte en fait de prioriser l'affichage ou des personnes ou des groupes, et du coup c'est au détriment des posts des pages. C'est-à-dire que moi pour ma part je poste quasiment tous les jours des informations astrologiques, mais il y a de fortes chances que vous ne les voyez passer que très rarement, voire plus du tout. Donc en fait il y a plusieurs solutions. Soit lorsque vous allez sur la page de Tempus Magis, vous sélectionnez dans l'onglet voir en premier ou afficher en premier dans votre fil. De cette manière-là, à chaque fois qu'il y aura une actualité astrologique sur la page de Tempus Magis, eh bien vous la verrez dans votre fil d'actualité. Sinon, il y a une autre alternative, c'est que du coup, moi j'ai changé un petit peu ma politique de publication, pardon. Et au lieu de publier directement sur Facebook, je publie maintenant sur mon site alexandrejohan.com. Vous pourrez retrouver l'adresse dans la description. Ce qui fait que, en fait, chaque jour, les publications sortent d'abord sur mon site, donc alexandrejohan.com, et ensuite, elles sont directement distribuées sur les réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter, et aussi, je fais des petits essais sur Pinterest, mais on verra ce que ça donne si ça intéresse les gens de publier au moins les visuels ou pas. Voilà, donc vous pouvez du coup vous rendre sur le site. J'ai également créé un flux RSS. Je sais que c'est plus forcément beaucoup à la mode aujourd'hui, mais c'est très intéressant, parce que si vous avez la possibilité de vous y abonner, eh bien, en dehors de toutes les plateformes et en dehors bien de leur politique un petit peu variable, et vous avez la possibilité et l'assurance de recevoir toutes les actualités et d'être notifié à chaque fois qu'une actualité vient à sortir, et pour que vous puissiez en prendre connaissance, puisqu'en général, je publie des actualités soit pour le lendemain, soit pour le surlendemain. Donc il est intéressant que vous soyez au courant dès que ces actualités sortent, et bien pour pouvoir en tenir compte, pour ajuster votre agenda. Voilà, je vais refermer cette parenthèse sur la publication des actualités et l'utilisation des réseaux sociaux pour commencer l'analyse donc des transits de la Lune dans le zodiaque. Et donc je vous le confirme, toujours en zodiaque sidéral. Donc demain matin, vendredi 26 à 10h15, la Lune entrera dans le signe du Taureau. Elle transitera dans ce signe gouverné par Vénus jusqu'à dimanche 28 à 11h53. Donc dans le signe du Taureau, la Lune va développer en fait l'importance que vous accorderez aux choses pratiques et surtout à l'aspect matériel. Ça favorisera également toutes les activités qui se font sur le long terme et qui vont être liées donc à la partie matérielle, à l'aspect matériel. C'est également un transit qui va développer votre patience et qui va favoriser donc toutes les activités qui vont nécessiter cette qualité, qui vont nécessiter un investissement sur le long terme, qui vont nécessiter le fait d'agir régulièrement pour atteindre votre but. Également les activités en lien avec la Terre, puisqu'il s'agit d'un signe relié à l'élémentaire, d'un signe fixe. Donc tout ce qui va être en liaison avec l'agriculture, le jardinage, vous occupez même des plantes d'intérieur, eh bien sachez que vous pourrez tout à fait profiter d'un transit de la Lune dans le signe du Taureau. C'est un signe donc qui est, comme on l'a vu dans la présentation, qui est gouverné également par Vénus. Donc ça va développer votre sensualité ainsi que votre recherche à la fois de l'esthétique, du beau, mais aussi des plaisirs terrestres. Enfin, le transit de la Lune en Taureau va accroître votre besoin de stabilité ainsi que votre besoin de sécurité sur le plan matériel, on y revient. Ce qui fait que cela pourra produire parfois même la Lune étant en exaltation, on a le niveau émotionnel qui est également fort, donc vous pourrez parfois ressentir de l'angoisse ou de l'inquiétude liée au confort et à la sécurité matérielle. Donc le sachant, il ne faudra pas vous en faire particulièrement, parce que ça pourrait très bien être dû donc à ce transit de la Lune en Taureau. Lorsque la Lune donc entrera dans ce signe demain matin, donc vendredi 26 à 10h15, elle sera en opposition avec Mars et avec Jupiter. Donc vous voyez qu'il n'est vraiment pas question là d'entreprendre des choses importantes, parce que ce serait sous des aspects vraiment négatifs, et non pas qui condamneraient l'activité que vous entreprendrez, mais en tout cas ça ne vous faciliterait vraiment pas la vie quant au déroulé, puisque Mars signifie l'action, le fait d'agir,
Et Jupiter, en dehors de la signification au niveau de la loi, des contrats, de l'étranger, du voyage, c'est également le grand bénéfique qui va apporter l'expansion, la réussite et la chance. Donc lorsque vous avez un aspect comme ça dissonant, c'est-à-dire une opposition entre la Lune et Jupiter, eh bien il est vraiment déconseillé d'entreprendre une action, d'entreprendre quelque chose d'important pour vous et surtout qui doit durer dans le temps. Donc demain vendredi à 19h51, l'opposition entre la Lune et Jupiter prendra fin, mais il vous faudra attendre samedi 27 à 12h21 pour que la Lune cesse tout aspect dissonant, puisque l'opposition avec Mars prendra fin à ce moment-là. Vous bénéficierez à ce moment-là d'un créneau où la Lune ne fera plus aucun aspect, ni harmonique, mais ni dissonant, jusqu'au lendemain, le dimanche 28, à 11h13, puisqu'à ce moment-là, elle appliquera de nouveau une opposition, mais cette fois-ci au grand maléfique, à savoir Saturne. Donc c'est vraiment là la configuration qui va représenter la difficulté, la frustration, le retard dans les activités, également la difficulté, la pénibilité à exprimer vos sentiments, à extérioriser vos sentiments, si bien que vous pourrez même ressentir une certaine insatisfaction qui va avec les éléments que l'on vient de voir. Ça produira donc un déséquilibre émotionnel qui pourra entraîner l'envie de vous replier sur vous-même. Et puis également, il faut savoir que les relations qui sont entamées, qu'il s'agisse de relations amicales, de relations professionnelles, de relations amoureuses, qui sont entamées sous l'influence d'une opposition entre la Lune et Saturne, eh bien ce sont des relations qui ont du mal à se construire dans la durée et qui ont surtout de la difficulté à trouver une stabilité, eh bien due au fait que les parties prenantes, disons, de cette relation seront tout le temps dans l'insatisfaction et dans la frustration. Donc vraiment, si vous avez, que ce soit une rencontre, mais alors quel que soit le domaine de cette rencontre, comme on l'a vu, professionnelle, sentimentale, amicale, voire même familiale, eh bien évitez absolument de le faire sous ce genre d'influence. Sachant que du coup, la Lune quittera donc le signe du Taureau ensuite ce dimanche à 11h53, mais en maintenant cet aspect dissonant. Elle entrera à ce moment-là dans le signe donc des Gémeaux. Vous pourrez donc bénéficier d'un petit créneau de tranquillité, entre guillemets, pour profiter des influences du transit de la Lune en Taureau, du samedi 27 à midi 21 jusqu'au dimanche 28 à 11h13. Donc nous allons maintenant étudier ensemble les influences du transit de la Lune dans le signe des Gémeaux. C'est un signe qui est gouverné par Mercure, c'est un signe mutable et relié à l'élément air. Ce transit débutera donc, dans le signe des Gémeaux, toujours en zodiaque sidéral, le dimanche 28 à 11h53 et il durera jusqu'au mardi 30 à 11h53. Dans ce signe donc gouverné par Mercure, la Lune développe votre besoin de comprendre et votre besoin d'analyser. Ça va favoriser donc tout ce qui va être l'enseignement et la transmission du savoir. Mercure étant la planète qui gouverne les intermédiaires, eh bien vous allez pouvoir du coup développer toutes les activités qui seront liées au fait d'être intermédiaire, donc l'enseignement comme un passeur quelque part de connaissances, mais également l'intermédiaire commercial, c'est-à-dire acheter pour revendre, ce qui est la définition de l'activité commerciale. Et c'est pour cette raison que Mercure, et donc les transits de la Lune dans les signes gouvernés par Mercure, est positif pour les activités commerciales. C'est également l'intelligence et la compréhension, donc tout ce qui va nécessiter par exemple eh bien, votre réflexion, la mémorisation, la compréhension de choses relativement complexes, eh bien, vous pourrez mettre à profit le transit de la Lune dans ce signe pour vous livrer à ces activités. Typiquement, si vous faites des études ou si vous devez passer des oraux ou des examens, eh bien, vous aurez tout intérêt à prévoir par exemple, si vous le pouvez bien sûr, de faire ces activités-là, de faire ces examens ou ces épreuves lors d'un transit de la Lune dans un signe gouverné par Mercure, et particulièrement celui-ci dans les Gémeaux. La contrepartie, du coup, dans le développement de votre côté analytique et rationnel, eh bien, c'est que vous aurez tendance à chercher à tout le temps analyser vos ressentis et vos sentiments. Donc ça, par contre, c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué, d'autant plus qu'il s'agit d'un signe mutable, d'un signe d'air. Alors, ce qui n'est pas évident dans la mesure où c'est quelque chose qui peut vous rendre indécis et qui rend difficile le fait de vous fixer, de vous faire une idée sur quelque chose et de vous y tenir.
Vous pourrez avoir tendance à vous laisser influencer par ce qui va se passer ou ce qui sera dit à l'extérieur, ou éventuellement de passer d'une idée à une autre sans vous fixer et donc sans réaliser. Donc toute la difficulté pour rendre positif un transit de la Lune dans les Gémeaux, c'est d'arriver éventuellement en le prévoyant à l'avance, mais d'arriver à mettre à profit toutes ces bonnes influences en vous fixant sur un objectif et surtout en vous fixant sur l'idée de concrétiser et de réaliser. Enfin, comme on l'a vu au niveau des échanges, c'est quelque chose qui va favoriser également la communication. Donc si vous avez des actions à entreprendre dans ce sens-là, par exemple de la publicité ou communiquer vis-à-vis de groupes, vis-à-vis de foules, vis-à-vis de clientèle, encore une fois, ce transit sera idéal pour ça. Comme on l'a vu sur la fin du transit précédent, lorsque la Lune va entrer dans les Gémeaux, elle sera opposée à Saturne. Donc typiquement la malchance, la frustration, la lenteur. Donc vraiment pas le moment d'entreprendre des choses importantes. Le lendemain, le lundi 29 à 16h49, la Lune appliquera un trigone, donc un aspect harmonique, à Jupiter, au grand bénéfique. Alors là, les influences seront tout autres, puisque ce sera des influences d'optimisme, de gaieté, de bonne humeur. Ce sera donc favorable à toutes les activités en relation avec Jupiter, à savoir la spiritualité, la foi, mais également la justice, la loi, les contrats, les voyages, l'étranger, et également les valeurs morales. D'une manière générale, un aspect harmonique entre la Lune et le grand bénéfique Jupiter apporte l'accroissement, le développement et la chance sur les activités que vous entreprendrez. Attention toutefois, puisque l'opposition à Saturne n'aura pas pris fin à ce moment-là, elle prendra fin le lundi à 19h33. Donc si vous souhaitez bénéficier du trigone entre la Lune et Jupiter, vous pourrez le faire après la fin donc, de l'opposition Lune-Saturne, le lundi 29 à 19h33. Vous aurez peu de temps pour en profiter, puisque dès le lendemain, le mardi 30, quelques minutes après minuit, la Lune appliquera un nouvel aspect dissonant, cette fois-ci à Mercure, qui, je vous le rappelle, gouverne le signe des Gémeaux, donc c'est particulièrement important de le souligner ici. Ensuite, la Lune entrera donc le mardi 30 à 11h54 dans le signe du Cancer, mais nous reviendrons sur ce transit dans le prochain email d'information astrologique et puis certainement dans le prochain podcast. Pour revenir un petit instant sur l'opposition entre la Lune et Mercure, c'est d'autant plus important qu'effectivement Mercure gouverne le signe que la Lune transite, les Gémeaux. Donc ça, tous les aspects positifs que l'on pouvait avoir, toutes les énergies, les influences positives que l'on pouvait avoir lors du transit de la Lune en Gémeaux, eh bien quelque part cet aspect dissonant va venir les annuler, voire quelque part les rendre plus néfastes, plus négatives. Donc là où vous aviez une situation favorable pour les études et les examens, eh bien là vous pourrez rencontrer des difficultés de mémorisation, de compréhension et d'analyse. Là où un transit de la Lune par exemple en Gémeaux pouvait faciliter la communication, eh bien là la compréhension entre les différentes parties seront plus difficiles et vous aurez de la difficulté à la fois à comprendre mais également à vous faire comprendre. Ça apportera également un déséquilibre entre la raison et les sentiments, c'est-à-dire qu'entre ce que vous ressentez profondément et ce que va vous dicter votre esprit analytique, eh bien il y aura un fossé, il y aura de la difficulté à réaliser une synthèse et un équilibre entre ces différents éléments. Enfin, la Lune représente les groupes de personnes également. Donc dans une activité commerciale, on dit que la Lune représente la clientèle. Et Mercure, comme on l'a vu au début de cette analyse représentant le commerce, eh bien, lors d'un aspect dissonant et particulièrement d'une opposition entre la Lune et Mercure, il sera vraiment déconseillé d'entreprendre des actions à destination de votre clientèle, à destination d'une audience, plus généralement à destination d'un groupe de personnes. Et quoi qu'il en soit, les activités commerciales seront vraiment à déconseiller lors d'une telle opposition. Maintenant que nous avons vu ensemble les différents transits de la Lune jusqu'au début de semaine prochaine, puisqu'ensuite vous verrez dans le prochain email d'information astrologique que les informations de mercredi, on aura une éclipse de Lune qui ne sera pas visible depuis la France, mais en revanche qui sera très intéressante pour tout un ensemble de raisons, et nous y reviendrons dans le prochain podcast et dans l'email d'information astrologique que je vous enverrai lundi matin. Puisque ça se produira mercredi, on a encore un petit peu de temps pour anticiper. Mais maintenant, j'aimerais revenir sur la configuration particulière qui se produira dimanche 28. Vous savez, si vous utilisez les heures planétaires, que chaque jour de la semaine, les 7 jours de la semaine, sont gouvernés chacun par une planète. Pour ce qui est du dimanche, il est gouverné ce jour par le Soleil.
Le soleil gouverne tout ce qui est vitalité, la force de caractère, votre volonté, mais il produit également l'orgueil, l'égoïsme, voire dans certains cas de figure l'autorité ou l'autoritarisme. Donc si par exemple vous aviez des choses à entreprendre qui nécessitent de la vitalité, de la force de caractère, mais également s'adresser à des personnes haut placées socialement, vous pouvez tout à fait bénéficier des influences solaires, en faisant ça un dimanche, à l'heure par exemple du soleil. Mais ce qui est important de souligner ce dimanche 28, c'est que le soleil sera conjoint au nœud lunaire sud, au nœud lunaire descendant, ou les anciens appelaient la queue du dragon, qui est parfois vécu par certains astrologues ou expliqué par certains astrologues comme étant la version négative, avec le nœud lunaire nord positif et le nœud lunaire sud négatif. Ce serait vraiment réducteur de s'arrêter là, et du coup vous allez voir qu'en allant plus loin, on peut vraiment dépasser ce clivage positif-négatif, ce côté binaire, et du coup trouver une utilité à la fois au nœud lunaire nord qui va accroître, mais également au nœud lunaire sud qui va diminuer. Puisque l'effet d'une conjonction d'une planète avec le nœud lunaire sud, c'est qu'il va en diminuer les influences, à la fois les influences positives, mais également les influences négatives. Et c'est là où se situe l'intérêt d'utiliser en astrologie élective les conjonctions au nœud lunaire sud. Par exemple, on aura dans ce cas de figure, certes, une baisse de la vitalité, de l'ambition, de la détermination, mais vous aurez également une baisse de traits de caractère tels que l'orgueil, l'égoïsme ou l'autoritarisme. Donc, vous pourrez déjà d'une part, en sachant qu'on aura une conjonction dimanche, puis ça tombe bien, c'est le week-end, une conjonction entre le soleil et le nœud lunaire sud, eh bien, à alléger un petit peu votre emploi du temps et à en profiter pour vous reposer déjà, pour prévoir peu d'activités, puisque vous savez que votre vitalité, quelque part, ne sera pas forcément au top. Mais en plus de ça, comment est-ce qu'on peut s'en servir? Bien, par exemple, imaginons l'utilisation de la planète Mars pour le mardi. Mars, c'est une planète qui va être la force également, la détermination, la force de conviction, le fait de la fierté, mais également le fait de se battre pour obtenir ce que l'on souhaite, pour l'endurance également. Mais c'est aussi une planète qui va développer la colère, l'agressivité. Donc, imaginez que vous ayez par exemple un mardi, si c'était quelque chose qui tombe un mardi, jour de Mars, une discussion qui peut être animée, ou une réconciliation, ou à discuter avec des gens où vous savez que le ton peut monter très vite. Bien, par exemple, vous aurez tout intérêt à prévoir ce moment-là lors d'une conjonction entre Mars et le nœud lunaire sud, puisqu'effectivement vous serez un petit peu moins déterminé à avoir gain de cause, vous serez peut-être un petit peu moins convaincant, mais en revanche tout ce qui peut tourner autour de la colère, de l'agressivité, de la fierté, voire la fierté mal placée, eh bien sera également atténué par cette conjonction au nœud lunaire sud. Donc vous voyez que vous pouvez tout à fait utiliser les conjonctions avec donc le nœud lunaire descendant, eh bien pour diminuer certaines influences qui parfois peuvent être gênantes selon les cas de figure. Simplement, j'y reviens, puisqu'on a fait l'analyse du nœud lunaire sud, il est intéressant de revoir le nœud lunaire nord, qui lui est l'inverse. C'est-à-dire qu'une conjonction d'une planète avec le nœud lunaire nord va augmenter, va développer, va accroître les influences de la planète, que ce soit les influences dites positives, comme les influences négatives. Donc en l'occurrence, par exemple, une conjonction du soleil au nœud lunaire nord développerait votre vitalité, vous vous sentiriez plein de force, plein d'énergie, avec une volonté vraiment pour arriver à atteindre vos buts, mais à côté de ça aussi, une augmentation considérable de l'orgueil, de l'égoïsme, voire de l'autoritarisme. Encore une fois, en fonction de votre carte du ciel de naissance, de votre thème astral. Chaque personne ne sera pas impactée de la même manière par une conjonction d'une planète au nœud lunaire sud. Ça dépendra déjà de son tempérament personnel, qui est déterminé par son thème astral, par sa carte astrologique de naissance. Donc voilà comment est-ce qu'on peut les utiliser. Simplement, un point important, c'est qu'en astrologie élective, c'est-à-dire l'astrologie qui sert à déterminer le meilleur moment pour agir, les conjonctions entre les nœuds lunaires nord ou sud et la Lune sont déconseillées pour entreprendre quoi que ce soit. Et même en agriculture, lorsqu'on regarde un calendrier ou un almanach lunaire, dédié pour l'agriculture ou le jardinage, eh bien vraiment il est précisé qu'il est déconseillé d'entreprendre quoi que ce soit de retourner la terre, de planter, de bouturer, de récolter, lorsque la Lune est conjointe à l'un de ces deux nœuds lunaires. C'est exactement la même chose si vous souhaitez
poser les jalons d'une activité importante ou débuter quelque chose d'important pour vous et qui doit durer dans le temps, qui doit se maintenir, eh bien évitez si vous le pouvez de le faire à un moment où la Lune est conjointe à l'un de ces deux nœuds lunaires. De cette manière-là, vous éviterez les influences plutôt néfastes et vraiment déconseillées par la tradition astrologique. Eh bien voilà, nous avons terminé avec les analyses des configurations astrologiques importantes de cette fin de semaine ainsi que celle du début de semaine prochaine. Donc simplement pour synthétiser ce que nous venons de dire, sur le week-end, il y aura deux petits créneaux. L'un lors du transit de la Lune en Taureau, vous pourrez bénéficier de ces influences-là, avec un petit créneau du samedi 27 à midi 21 jusqu'au dimanche 28 à 11h13. Vous bénéficierez d'un créneau où la Lune ne fera pas d'aspect dissonant, ni d'aspect harmonique, mais en tout cas pas d'aspect dissonant, donc vous pourrez prévoir des activités particulièrement en relation avec les influences de la Lune en Taureau. Et donc le dimanche également, mais à ce moment-là, lorsque la Lune sera entrée dans le signe des Gémeaux, vous bénéficierez également d'un petit créneau du lundi 29 à 19h33 jusque dans la nuit, donc le mardi 30 à minuit, où à ce moment-là, vous bénéficierez également d'un petit créneau où la Lune fera là un aspect harmonique puisqu'elle sera en trigone avec Jupiter. Donc effectivement, ça laisse peu de temps pour en profiter, mais pourquoi pas pour poser les jalons ou pour poser des actions déterminantes et qui vont lancer une activité, pour que cette activité se retrouve sous les influences de ce trigone entre la Lune et Jupiter, qui encore une fois est synonyme de chance, de réussite, d'accroissement et de développement. Voilà. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée si vous m'écoutez jeudi soir, ou une belle journée et un excellent week-end si vous m'écoutez vendredi. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye.